Dans l'agro-industrie moderne, les chiffres de cette installation relèvent de la science-fiction. Un cheptel de 90 000 cailles qui injecte sur le marché plus de 70 000 œufs toutes les 24 heures. Mais pour comprendre cette magnitude, nous devons oublier le concept traditionnel de ferme et commencer à parler d'ingénierie de ponte. Une opération de ce calibre fonctionne comme un écosystème à flux continu, où le temps est la variable la plus coûteuse. La caille japonaise, Coturnix japonica, a été sélectionnée génétiquement pour être une athlète de la productivité. Capable de pondre plus de 300 œufs lors de son premier cycle, son métabolisme est une course contre la montre. Pour soutenir ce rythme, les bâtiments de production sont conçus avec un contrôle atmosphérique total. Des capteurs de CO2, d'humidité et de température ajustent la ventilation de manière robotisée. La conception des cages inclut une inclinaison exacte de 7 degrés, permettant à l'œuf de rouler par gravité vers des tapis en téflon, évitant tout contact avec les oiseaux. Ce n'est pas seulement de l'efficacité, c'est de la biosécurité appliquée pour garantir un produit exempt de pathogènes dès la seconde zéro. Le cœur battant de cette opération ne se trouve pas dans les bâtiments de ponte, mais dans la salle d'incubation, un bunker de haute technologie où la biologie rencontre l'informatique quantique. Ici, le temps ne se mesure pas en jours, mais en cycles de rentabilité. Alors que le marché avicole traditionnel dépend des 21 jours de la poule, la caille, Coturnix japonica, éclot en seulement 16 à 17 jours. Ces 96 heures de différence ne sont pas seulement une curiosité biologique, elles sont un multiplicateur financier. Sur une année civile, cette vitesse permet de réaliser jusqu'à 21 cycles d'incubation, optimisant l'utilisation de l'infrastructure d'une manière qu'aucune autre espèce de basse-cour ne peut égaler. Nous parlons d'un utérus technologique conçu pour une rotation maximale du capital. L'incubation industrielle est une chorégraphie de variables critiques, où la marge d'erreur est littéralement nulle. Les incubateurs de cette méga-ferme ne sont pas de simples boîtes chauffantes, ce sont des systèmes de maintien des fonctions vitales automatisés. La température est fixée à 37,5 degrés, avec une précision de l'ordre du millième, contrôlée par des algorithmes qui ajustent la chaleur en fonction de l'émission thermique des embryons eux-mêmes, chaleur métabolique. Si la température augmente de 0,5 degrés, l'embryon s'accélère et naît faible. Si elle baisse, la fenêtre de naissance se disperse et nous perdons en uniformité. Mais le secret le mieux gardé est le retournement robotisé. Pour éviter que l'embryon ne colle aux membranes de la coquille, les œufs pivotent doucement de 45 degrés toutes les 120 minutes. Ce mouvement simule la sagesse de la nature, mais avec la précision d'un bras robotique, garantissant que le taux d'éclosion dépasse systématiquement les 92%. Pause dramatique, son rythmique de ventilateur industriel à flux laminaire, le clic constant des relais de température et le craquement massif de milliers de coquilles se brisant à l'unisson dans une symphonie de vie industrielle. Une fois que les oisillons brisent leurs coquilles, nous entrons dans la phase d'élevage de précision, la période la plus volatile de toute la chaîne de production. Une caille à la naissance pèse à peine entre 8 et 10 grammes. C'est une unité biologique extrêmement fragile, mais avec un potentiel de croissance explosif. Les 72. À l'échelle de 90 000 oiseaux, l'alimentation n'est pas une dépense, c'est une opération logistique de haute précision. Si le bloc 2 était le moteur, la nutrition est le carburant à haut indice d'octane qui permet à ce moteur de ne pas fondre sous la pression d'une ponte massive. Une caille adulte consomme à peine entre 22 et 25 grammes d'aliments par jour. À première vue, cela semble insignifiant, mais quand on multiplie ce chiffre par 90 000 unités, on fait face à la nécessité de gérer près de 2,2 tonnes de nourriture toutes les 24 heures. Dans cette méga-ferme, le gaspillage de 1% de l'aliment représenterait la perte de 22 kilos quotidiens, un chiffre inacceptable dans le bilan comptable de 2026. C'est pourquoi la nutrition est devenue une science de micro-précision où chaque milligramme doit être métabolisé avec une efficacité absolue. La véritable révolution se produit au niveau moléculaire, avec la nutrition probiotique. L'aliment utilisé n'est pas un simple mélange de maïs et de soja, c'est un substrat biotechnologique inoculé avec des bactéries acidolactiques et des levures spécifiques. Inspiré des standards d'efficacité de l'industrie japonaise, ce régime utilise des micro-organismes bénéfiques pour coloniser le tube digestif de la caille. Cela crée un environnement compétitif qui empêche la prolifération de pathogènes comme la salmonella ou l'E. coli, sans recourir aux antibiotiques facteurs de croissance.
Sur le marché de 2026, la transparence sanitaire est une exigence à l'exportation et cette ferme y répond par l'exclusion compétitive bactérienne. Les probiotiques ne protègent pas seulement la santé de l'oiseau, ils améliorent l'absorption des acides aminés et des minéraux essentiels comme le calcium et le phosphore, éléments critiques pour la formation d'une coquille résistante en seulement 24 heures. Pause dramatique. Son métallique de silo en acier vibrant, flux constant de grains voyageant dans des tuyaux en PVC haute densité et bourdonnement des moteurs à induction activant les spirales de distribution automatisées dans chaque rangée de cage. Le système de distribution est le système circulatoire de la ferme. Oubliez l'image des opérateurs chargeant des sacs, ici règne l'algorithme de distribution en temps réel. L'aliment voyage depuis des silos extérieurs avec contrôle de température pour éviter la dégradation des vitamines et l'apparition de microbes. Analysons la chimie de la ponte. Produire un œuf qui représente près de 10% du poids corporel de l'oiseau chaque jour nécessite une demande de calcium massive. La formule de l'aliment est ajustée de manière chronobiologique. Les niveaux de calcium et d'énergie sont dosés selon les heures de lumière artificielle, photopériode, qui dans cette ferme est maintenue à 16 heures par jour via une technologie LED à spectre spécifique. Cette lumière ne stimule pas seulement la glande pituitaire pour l'ovulation, mais optimise la synthèse de la vitamine D3. Le résultat est un œuf de caille avec un indice de jaune supérieur et une résistance à la rupture permettant son traitement sur des tapis transporteurs à haute vitesse. Nous assistons à la transformation de l'énergie chimique en protéines nettes avec un indice de conversion qui humilie n'importe quelle autre espèce animale. L'automatisation ne s'arrête pas à la mangeoire. Le système d'hydratation est tout aussi sophistiqué. L'eau est filtrée par osmose inverse et traitée par lumière UVC pour garantir une stérilité totale. Les oiseaux boivent à des pipettes en acier inoxydable qui évitent le gaspillage et la contamination croisée. Une eau propre est le catalyseur nécessaire pour que les probiotiques de l'aliment fonctionnent correctement. Si l'eau contenait trop de chlore, elle tuerait les bactéries bénéfiques. Si elle contenait des bactéries, le système immunitaire dépenserait de l'énergie à les combattre au lieu de pondre des œufs. En 2026, la gestion de l'eau est le biohack qui permet de maintenir une persistance de ponte au-dessus de 80% durant tout le cycle productif. Un autre facteur critique est le contrôle des mycotoxines. À l'échelle de 90 000 oiseaux, un lot de grains contaminés par des champignons pourrait décimer la production en 48 heures. La ferme utilise des séquestrants de mycotoxines de dernière génération dans l'aliment qui agissent comme des aimants chimiques, piégeant les toxines avant qu'elles ne passent dans le flux sanguin de l'oiseau. Cela assure que non seulement la caille est saine, mais que le produit final est chimiquement pur, exempt de résidus pouvant affecter la santé humaine. La sécurité alimentaire n'est pas une option éthique, c'est le pilier de la rentabilité massive. Un seul lot rejeté par les autorités sanitaires pourrait faire couler l'opération. C'est pourquoi la nutrition est aussi un exercice de gestion des risques. Le verdict technique de ce bloc est que la caille a cessé d'être un oiseau de basse-cour pour devenir un transducteur biologique. Sa capacité à convertir 22 grammes d'aliments probiotiques. Nous arrivons au point culminant de l'opération, le moment où l'efficacité biologique rencontre la responsabilité thermodynamique. Dans une industrie qui gère 90 000 unités de vie, le concept de déchet est une obsolescence du siècle dernier. Dans l'élevage de 2026, ce qui ne se transforme pas se perd, et ce qui se perd coule l'entreprise. Cette méga-ferme ne produit pas seulement des œufs, c'est une usine de transformation d'énergie où le résidu est le combustible d'une seconde ligne d'activité millionnaire. Une opération de ce calibre génère quotidiennement des tonnes de fumier, fientes de caille. Si ce matériau était géré de manière traditionnelle, il constituerait un passif environnemental critique dû aux émissions de méthane et d'ammoniac. Cependant, grâce à un système d'ingénierie des déchets à flux continu, la ferme a converti un problème sanitaire en son actif le plus rentable après l'œuf, l'or vert. Sous les batteries de cage, un système de tapis en polypropylène haute résistance travaille en silence 24 heures sur 24. Sa mission est de collecter les déjections en temps réel, évitant qu'elles ne restent dans le bâtiment assez longtemps pour fermenter et libérer des gaz toxiques. Ce matériau est transporté automatiquement vers une unité de compostage accéléré et de biométhanisation adjacente. Ici, la fiente est soumise à un processus de stabilisation aérobie par l'inoculation des mêmes micro-organismes probiotiques présents dans le régime des oiseaux.
Ce processus élimine non seulement les pathogènes, mais concentre les niveaux d'azote, de phosphore et de potassium, NPK, créant un fertilisant organique d'une puissance supérieure au fumier bovin ou avicole traditionnel. En 2026, avec la crise des fertilisants chimiques de synthèse, cet engrais se vend au prix d'une commodité de luxe pour l'agriculture régénératrice et d'exportation, bouclant un cycle de rentabilité absolue. Pause dramatique, son métallique de presse hydraulique compactant l'engrais organique, sifflement des machines d'emballage d'œufs sous vide et murmure constant d'une ligne de production qui ne s'arrête jamais, symbolisant la perpétuité du cycle économique. Pendant que les résidus se transforment en valeur, à l'autre bout du bâtiment se déroule la logistique d'emballage à haute vitesse. Les 70 000 œufs qui affluent quotidiennement par les tapis transporteurs arrivent dans une salle de calibrage climatisée. Ici, la technologie de vision artificielle et l'œil humain travaillent en symbiose. Des caméras haute résolution scannent chaque unité à la recherche de micro-fissures invisibles à l'œil nu qui pourraient compromettre la sécurité alimentaire. L'emballage n'est pas qu'une protection, c'est de l'ingénierie des matériaux. On utilise des cartons en pulpe de cellulose recyclée conçus avec une structure en nid d'abeille qui absorbe 90% des vibrations durant Analysons maintenant le verdict de l'efficacité métabolique. Si nous comparons la production de protéines de cette méga-ferme avec l'élevage traditionnel, les données sont accablantes. La caille nécessite 10 fois moins d'eau et 5 fois moins d'espace qu'un bovin pour produire la même quantité d'acides aminés essentiels. Son empreinte carbone est drastiquement inférieure grâce à son cycle de vie ultra rapide et à la capture des nutriments dans son système d'économie circulaire. Nous sommes face au modèle de souveraineté alimentaire du XXIe siècle. Une production massive, dense et résiliente qui peut s'installer à proximité des centres urbains, réduisant les coûts de transport et les émissions de CO2. La caille n'est pas seulement un oiseau de basse-cour, c'est l'unité de mesure de l'efficacité protéique sur une planète aux ressources finies. Le verdict final de cette analyse est que la méga-ferme de 90 000 cailles n'est pas une usine à œufs, c'est un écosystème de précision. Elle a démontré qu'il est possible de passer à l'échelle industrielle de manière éthique et technologique en faisant en sorte que le bien-être animal se traduise directement en bénéfices économiques. Le contrôle du microclimat, la nutrition probiotique avancée et la gestion circulaire des résidus ont créé un modèle immunisé contre les crises traditionnelles de l'agro-secteur. En 2026, la compétition ne porte plus sur qui a le plus de terre, mais sur qui maîtrise le mieux la donnée et le flux d'énergie. La ferme qui ne comprend pas que le gaspillage est une erreur de conception est condamnée à disparaître. Quel est l'avenir de cette industrie? Nous assistons au début de l'élevage cellulaire et modulaire. Le succès de cette opération servira de modèle pour répliquer des bâtiments automatisés dans le monde entier, garantissant une protéine bon marché et de haute qualité pour une population mondiale en croissance. La caille s'est imposée comme le géant silencieux de l'agro-industrie parce qu'elle a su s'adapter aux règles de la nouvelle économie. Conversion maximale, résidu minimal. La prochaine fois que vous verrez un petit œuf de caille dans un supermarché, vous ne verrez plus seulement un aliment, vous verrez l'aboutissement d'un processus d'ingénierie impliquant biotechnologie, robotique et un dévouement humain qui frise l'obsession de la perfection. Nous concluons ce parcours avec une certitude. La science a gagné la partie sur le terrain. Les agriculteurs résilients d'aujourd'hui sont les technologues d'hier. L'élevage de caille à l'échelle massive est la preuve que, lorsque nous respectons Le message pour le monde est clair. L'autosuffisance et la durabilité ne sont pas seulement des mots à la mode, ce sont les piliers de la survie économique. Dans cette analyse de 20 minutes, nous avons vu comment le plus petit oiseau peut soutenir la plus grande industrie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'agro-industrie d'avant-garde. Si ce contenu de haut niveau a changé votre façon de voir la production alimentaire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains audits techniques. Car ici, nous cultivons bien plus que la terre. Nous cultivons la connaissance qui transformera le futur. À bientôt pour la prochaine analyse. On se retrouve à l'avant-garde du terrain.